Le roux fut trouvé par C'est nous. Colby Laura Jackson, c'est nous. Silver Riley sur God Valley il y a 38 ans. Âgé de 1 an seulement, le Ah, le flow, les... Oh. et Silver Regardez juste le flow de Riley. Riley Regardez, sur regardez. God Valley il y a 38 ans. Âgé Le flow, de il est- 1 an seulement, le nourrisson se trouvait dans un coffre au trésor. Tout cela expliquant les paroles du Seigneur des Ténèbres Dinguerie, hein. Une vraie dinguerie. Hein. et le roi des pirates au chapitre 967 lorsqu'ils tenaient dans leurs bras Iori et Momonosuke Kuzuki. En parlant au pluriel, il est fort possible que l'auteur sous-entend que Shanks bébé fut accompagné de Baggy, tous deux du même âge et donc potentiellement de la même famille, expliquant leur couleur commune sur le nez pour l'un et sur les cheveux pour l'autre. Selon le Baggy, potentiellement de la même famille que Shanks. Ce qu'il a dit. accompagné de Baggy, tous deux du même âge et donc potentiellement de la même famille, Baggy, potentiellement même famille que Shanks. Parce qu'il a un nez rouge et que Shanks a les cheveux rouges. de Baggy, tous deux du même âge et donc potentiellement de la même famille. Selon le Gorosei, le Avis honnête sur le film Red. Je ferai un live, on en parlera demain, je crois. Demain, on en parlera peut-être en début de live, 30 minutes sur le film. Avec le GOAT Shanks, je le répète, hein, mais si tu remplaces Shanks par Mihawk, ça floppe. Mais bon. Non, les théoristes, vous êtes forts. le nom de famille de Shanks est Figerland. Le fait que cette information partagée uniquement par le Conseil des 5 étoiles de Nez rouge plus cheveux rouges égale frère. Je sais pas, j'ai pas trop... Marie-Joise et que le Je pas contre eux, mais vraiment, je comprends pas le... roux soit originaire apparemment de C'est une théorie de Uarat, je connais. Vali. Arrête. Arrête ça, arrête. Godfrey que oui, Shanks pourrait être un dragon céleste, expliquant ses privilèges envers le Gorosei et la marine. Au Non, Kamaltero, t'exagères. Kamaltero, t'exagères. Tu vas pas nous dire qu'ils ont arrêté Marineford juste parce que c'est un dragon céleste. Non, arrête. Mais non, arrête. chapitre 1, il y a donc En 12 mode faveur Sengoku, en mode Shanks a besoin des faveurs du grand Sengoku. Arrête, il aurait démarré, non. Arrêtons de rigoler. ans, la prime de Shanks était Non mais Sengoku, c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand ça touche à Sengoku, ça touche aux tripes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sengoku, c'est quelque chose de sérieux. Quand on parle de Sengoku, il faut en parler de façon sérieuse. Réveillez-vous. déjà de 1,4 milliard berries. Shanks le roux est surnommé le tueur de Haki. Shanks est surnommé le tueur de Haki. Ouh, le tueur de Haki. Écoutez bien. Pouvant contrôler et même empêcher un utilisateur de Haki de l'observation d'anticiper tous ses coups. Oh, comme c'est bizarre. Œil de faucon, c'est pas lui soi-disant, il a un très bon HDO, soi-disant il est trop fort grâce à son HDO. Oh, quand c'est bizarre. Vous êtes en train de me dire qui fait de mieux qu'un mec hyper fort, je sens que je peux le fumer rapidement, c'est très étrange. Il peut également contrôler sa présence, pouvant faire croire à ses adversaires qu'il les attaque sans rien faire. Non, 2022, faut arrêter tout ce qui est Shanks, Mihawk, faut arrêter. Vraiment, réveillez-vous les gars, franchement réveillez-vous. Non, vraiment réveillez-vous. Cachant ainsi sa présence et ses intentions. L'auteur là, l'auteur il en a tellement marre de ces conneries, il a donné comme surnom à Shanks le tueur de Haki. Non, réveillez-vous. Expliquant son arrivée soudaine à Marineford contre Akainu. Grand utilisateur du Haki de l'armement, les coups de fusil de Ben Beckman peuvent pénétrer le corps de n'importe quel ennemi, même Logia, expliquant la peur de Kizaru à Marineford. Kizaru a eu peur? Utilisateur du Oh, mais on m'a pourtant juré, mais merde alors! Moi, très grand fan de Kizaru que je suis, on m'a pourtant juré qu'il le trollait, mais c'est pas Haki de possible! l'armement, les coups de fusil de Ben Beckman peuvent pénétrer le corps de n'importe quel ennemi, Attendez. même Logia, expliquant la peur de Kizaru à Marineford. Mais non! Vous me dites qu'il a eu peur! Donc vous me dites que Kizaru ne vaut pas 3 Ben Beckman, mais non! Grand charmeur, Ben Beckman est Vous me dites que avec son fusil il peut toucher Kizaru alors que le mec va à la vitesse de la lumière. Mais c'est pas possible. Mais comment vais-je m'en sortir, moi, très grand fan de Kizaru que je suis? également le membre de l'équipage le plus populaire auprès des femmes. Yasop, lui, est surnommé le chasseur. Ses talents de sniper sont hors normes et même s'il ne le dit pas, son fils, Usopp, lui manque énormément. Lucky Roux est le cuistot de l'équipage et a les jambes les plus musclées parmi ses camarades.
Les jambes les plus musclées, ah ouais. Cependant, contrairement à Ben Beckman, il n'a pas beaucoup de succès avec les femmes. C'est historique, Les jambes les plus musclées. deux empereurs rivaux des mangas sont rentrés en contact. Eiichiro Oda, mangaka de One Piece, et Gosho Entrée en contact. Aoyama, auteur de Détective Conan, se sont rencontrés pour la toute première fois. En effet, auteurs de Détective Conan se sont rencontrés. Allez, on va dire les termes. Parce qu'au bout d'un moment, faut vraiment, il y en a marre des faux débats là. On va poser un vrai débat sur la table. Un contre un qui gagne. Maintenant là, les deux se battent, un contre un qui gagne. Posons le vrai débat sur la table. Parce que vous êtes là à chaque fois avec vous créez des faux débats et tout. C'est bon. Un contre un qui gagne. Eiichiro Oda ou le mangaka de Détective Conan. Let's go, faites vos jeux. Rencontrés pour la toute première fois. En effet, atteignant en Moi, mon avis à moi, Oda Lodif. même temps le palier des 100 tomes en Shanks, c'est le tueur de Haki, lui, c'est le tueur de mangaka. 2021, le papa de Shineshi et celui de Il y a un sondage dans le chat. Luffy, grands rivaux et top 1 de leurs magazines respectifs depuis des années, se sont livrés à un interview croisé exclusif. Voici une liste de tout ce que nous apprenons d'intéressant. Eiichiro Oda avoue premièrement avoir eu beaucoup de mal à supporter les critiques et surtout la comparaison incessante entre One Piece et Dragon Ball à la fin des années 90. Ah ouais, supportez mal les critiques, d'accord. À l'époque, beaucoup de jeunes mangaka voulaient devenir la nouvelle poule aux œufs d'or du Shonen Jump en remplaçant Akira Toriyama. Alors forcément, durant 2 ans, faire un manga de combat en même temps que Dragon Ball, c'était un peu chercher à se... Un manga de combat? Non. One Piece, les combats, la puissance, c'est même pas 1%. En tout cas, c'est ce que j'ai dans mes commentaires. Donc écoute les gens dans les commentaires, Kamaltero, ne parle pas de combat et tout. Hein. Puissance et tout, t'oublies. Hein. Se faire détruire. Mais malgré tout, j'ai survécu. L'auteur de One Piece ajouta également qu'alors que les grands auteurs axaient tous leur histoire sur les combats, faire un manga ancré sur l'intrigue et ses mystères était impossible. Mais Détective Conan a prouvé au monde entier le contraire. Eh oui, parce que c'est pas du tout le même game. Hein. T'as un détective et là t'as un pirate. C'est quand même différent, quoi. Et encore, hein, bon, avec Détective Conan, de ce que j'ai vu, de ce que je lis, voilà, il y a quand même beaucoup de meurtres, beaucoup de combats, généralement il résout des crimes, mais bon, c'est bien connu, hein. Les crimes, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est armes, tout ce qui est combat, tout ce qui est puissance, bien évidemment, ça n'a rien à voir, mais bon. Au départ grand jaloux, Eiichiro Oda affirme ne plus se soucier de la concurrence que depuis quelques années. Ben oui, regardez. Oda, au début il a dit oui, c'est compliqué et tout. Il a vu que Détective Conan il était vraiment centré sur l'aspect intrigue, voilà comme on dit. Il a dit bon allez, moi j'en ai rien à foutre, moi je fais que de la puissance. Et ça a marché. Voilà. Comment est-ce que Luffy veut devenir roi des pirates en battant les Yonko? Voilà. Oui, mais non, Mireille, tu ne comprends pas. Détective Conan, il y a rien à voir avec la puissance et tout, il y a rien à voir. Oh, c'est très étrange. Il résout des crimes. Apparemment, les crimes, apparemment, c'est des excès de vitesse. Ouais. Il résout des excès de vitesse, voilà. C'est ça. Détective Conan, c'est des excès de vitesse. Le mec, il fait que poursuivre les gens. Voilà, il y a 100 tomes. Pendant 100 tomes, il poursuit les mecs. Hey, venez, payez votre amende. Des crimes, les gars. Des crimes, on a dit. Et surtout très... Ah, vous voulez qu'on parle le langage des faits? On va parler le langage des faits. Oui, non, c'est que de l'intrigue. Arrête, c'est quoi la base de Détective Conan? C'est quoi la base? On va poser les trucs sur la table, c'est quoi la base? C'est quoi? Le mec, il résout des crimes. C'est tout. C'est pas un gardien de musée, encore même gardien de musée. Le gardien de musée, il sert à quoi? Il garde le musée, des cambrioleurs, des gens qui viennent voler. Et si il en croise un, il faut qu'il le batte. C'est ça la réalité des choses. Eh oui. Honoré d'avoir le soutien des jeunes mangaka concurrents. Aujourd'hui, les mangas des autres ne me dérangent plus. Il y a de la place pour tout le monde et j'affronte mes rivaux à mon rythme. Eiichiro Oda affirma que l'équipe de doublage de l'anime et plus particulièrement les Mugiwara et lui sont très proches et que ses enfants les connaissent depuis tout petit et qu'ils font partie intégrante de sa famille. Pour Lukiru, on parle d'agilité. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Pour Lukiru, avec ses jambes, il est agile. C'est ça, ouais. Ouais, donc c'était pas musclé, ouais, c'est bien ce que je pensais.
Ensuite, l'auteur raconta s'être inspiré de Tom et Jerry pour la création du Gear 5 et sa subversivité qui aura réussi à diviser les fans. L'auteur, au courant de la déception d'une partie de son lecteur... Oh, comme c'est bizarre. Il s'est inspiré de Tom et Jerry pour son œuvre. Attendez, mais pour quel moment est-ce qu'il s'est inspiré? C'est quand Luffy était sur la mer, quand Luffy était en train de manger. Ah bah non, c'était dans un combat. C'est très étrange. s'est exprimé. J'ai beaucoup dessiné j'arrête. Nika en pensant que même si les gens étaient contre, ce n'était pas grave. Au début, j'ai eu beaucoup de mal en dessinant. D'ailleurs, Tom et Jerry, parlons-en. Tom et Jerry, c'est quoi Tom et Jerry? C'est quoi l'essence même de Tom et Jerry? Uniquement Luffy amusant et Kaido à côté trop sérieux. Oh, comme c'est bizarre, une forme hybride. Car dans Tom et Jerry, les deux sont amusants. Le décalage ne marchait donc pas, et j'ai beaucoup souffert en voyant que seul Luffy faisait des farces. Depuis le début, je veux juste être ludique avec les batailles. À l'époque, quand j'étais... Avec les batailles, attendez. Depuis le début, je veux juste être ludique avec les batailles. Il y a des batailles dans One Piece. Bizarre, on m'avait pourtant juré que... Mais non, on m'a dit Rio, il y a que de l'intrigue et tout. Il n'y a jamais de... Tout ce qui est combat et puissance, c'est même pas 1%. Des batailles dans One Piece, c'est très étrange. À l'époque, quand j'étais plus jeune, les expressions plastiques, symboles... Allez, arrête, on rigole. Du manga et de la bande dessinée n'ont cessé de se perdre. Par exemple, plus personne ne dessine d'ampoule quand un personnage a une idée. Pour répondre aux attentes des fans, les mangas de... Ouais, je pensais que c'était un manga de pêcheur, on m'aurait donc menti. C'est très étrange. Doivent devenir de plus en plus sérieux. Attendez, mais c'est quoi? Du coup, il parle depuis tout à l'heure, il parle d'intrigue, je comprends pas. Pour répondre aux attentes des fans, les mangas de combat doivent devenir de plus en plus sérieux. Manga de combat, sérieux, enfant, il y a quoi? Mais je comprends pas, moi. Mais moi, je déteste ça. En vieillissant, il est de plus en plus difficile de dessiner des batailles. Ah, donc il déteste quand c'est 100% sérieux. Ouais, bon, après, hormis pour le Gear 5, il y avait quand même beaucoup de sérieux sur Onigashima. En vrai de vrai, de temps en temps, il tente un petit peu comme avec Sasaki, avec King. Vous voyez, avec King quand il a fait son truc avec sa tête et tout. Mais bon, en fait, au final, t'en viens toujours à la base. Et la base, c'est quoi? C'est du sérieux, en fait. C'est comme à la fin avec Kaido et Luffy. Regardez, même lui, hein, on voit un petit peu à quel point... c'est compliqué, il dit j'aime pas ça, mais c'est compliqué, j'aime pas le truc quand c'est 100% sérieux. Mais regardez, avec Luffy à la fin, Kaido il a dit arrête de rigoler, le plus important c'est le haki, comme Roger à la fin, technique finale contre technique finale. En fait, on voit bien à quel point les gens pensent que la vie c'est facile, mais la vie c'est pas facile, les mangas c'est pas facile. Regardez, il a dit j'aime pas trop ça quand c'est trop sérieux, mais il est obligé de le faire parce que c'est la réalité. Il y a ce qu'on veut, il y a la réalité. Quand tu te confrontes à la réalité, tu te confrontes à la réalité, c'est comme ça. One Piece ne deviendra jamais un manga plus sérieux qu'il ne l'est déjà, même à sa toute fin. C'est pourquoi j'ai décidé avec le Gear 5 de devenir amusant. Et ça tombe bien, car je me suis beaucoup amusé en le dessinant. Regardez, c'est beaucoup amusé, mais à la fin, on en vient avec une grosse droite contre une technique finale de Kaido, quoi. C'est ça qui est compliqué dans la vie, mais ils ne comprennent pas. Enfin, le mangaka s'est exprimé sur la fin de son œuvre qui approche à grands pas. La fin de One Piece n'a jamais changé dans ma tête, il s'agit de la même depuis le début, il y a 25 ans. Je sais que j'ai déjà répondu à cette question tellement de fois que j'ai perdu toute crédibilité. Alors, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais actuellement, mon objectif est de terminer One Piece dans 3 ans. Ça me termine, il dit oui, j'ai perdu toute crédibilité à ce niveau-là, mais allez, j'envoie un petit 3 ans quand même. C'est bon, pas à nous. Ah, ça me termine. J'ai perdu toute crédibilité. Mais ça, c'est comme quoi? C'est comme quand il dit je veux que des trucs drôles, pas de trucs sérieux. Mais au final, Kaido, c'est que du sérieux. On vous dit, la vie, c'est pas facile. Faut faire des trucs que t'as pas forcément envie de faire. Bah, c'est comme ça. Et c'est comme lui. Regardez, là, il dit oui, 3 ans. 3 ans, dans 3 ans, on sera encore avec eux. Dans 3 ans, on connaîtra même pas le fruit de dragon, on connaîtra même pas le potentiel des fruits éveillés de Teach, on verra même pas encore Xebec, vous verrez. La réalité des choses. Bah oui, non, c'est bon les gars. La vie c'est pas facile. Donc bon, en tout cas, c'était pas mal, hein. J'ai bien aimé.